Faut pas hésiter, faut y aller, faut sauter le cap. Mm. Franchement, s'il a envie, il faut pas réfléchir. Il dit bon, si j'ai envie d'y aller, faut que je teste et pas avoir de regrets. Si t'avais un gars qui est en CAP, qui commence sa carrière, ou mention, qui est genre à une année de pouvoir être pâtissier, et qui veut vraiment partir à l'étranger, qu'est-ce que tu genre lui dirais Je comprends, faut qu'il saute. Hein. Tu sais, moi, je suis arrivé en Suisse, j'avais que mes diplômes, j'avais que mes apprentissages. J'ai fait 6 mois en tant que vrai ouvrier, en tant que salarié. Et 6 mois, en fait, c'était la même boîte que je connaissais, donc j'avais rien qui a évolué, entre guillemets. J'avais mes connaissances de la boîte. Et moi, j'ai fait que 2 boîtes, 3 boîtes avec la Suisse dans ma vie. Pas hésiter, faut y aller, faut sauter le cap. Franchement, s'il a envie, il faut pas réfléchir. Il dit bon, si j'ai envie d'y aller, faut que je teste et faut pas avoir de regrets, quoi. C'est comme Big Feoli dit dans leur musique, la vaut avec des remords et des regrets. Ouais, c'est complètement ça. Vas-y, saute, prends l'avion, prends le bateau, prends le train, je sais pas, prends ce que tu veux et va chercher ton travail, tu vas trouver du travail. Il y a aucun souci. Surtout en pâtisserie, je te dis, les gens ils veulent pas se réveiller à 2h, 3h du mat pour aller bosser. Les gens, c'est un peu des feignants, les gens. Nous, on se lève et après le boulot, on le trouve facilement. Du coup, là, le premier truc que je voulais que tu dises un peu, c'est ton parcours scolaire et comment t'es arrivé à la pâtisserie, genre, je sais pas, jusqu'au CAP. J'ai fait 5 ans d'apprentissage là, j'ai fait le CAP pâtisserie, j'ai enchaîné sur la mention, puis après j'ai fait le BTM en 2 ans. Donc j'ai fait le CAP dans une boîte, puis mention et BTM dans une autre. Ouais. Donc j'ai quand même bien évolué, j'ai vu plein de choses. Et après j'ai fait la pâtisserie parce que j'aime bien créer des choses. Tu sais, on a des matières premières, et avec ça on peut faire plein de choses, et je trouve ça incroyable, franchement, Mais, on part de rien, on va faire des choses de fou. mais la pâtisserie, comment t'es arrivé au CAP? Comment t'as pris la décision de, je sais pas, de partir là-dessus Et parce qu'au départ, je devais faire un bac pro car j'avais des bonnes notes scolaires. J'avais la directrice de mon collège, elle voulait pas que j'aille en CAP parce que c'était pour les gens mauvais un petit peu, tu vois, Ouais, je pour eux vois. qui étaient mauvais à l'école et tout. Et sauf que moi, je voulais faire un CAP qui était directement dans une boîte, quoi. Tu vois ce qui se passe. Ouais, ouais, Quand t'as un bac pro, toi, encore une fois, c'est de l'école. ouais, ouais. Tu fais des petits stages à droite à gauche, mais sinon, c'est vraiment de la théorie et tu vois pas ce qui se passe en entreprise. Hum. Quand tu passes du bac et que tu arrives dans une entreprise, tout de suite, t'es perdu, je trouve. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Alors, Et là, tu dis, oh, la pâtisserie, c'est facile. Et quand t'es dans une entreprise, tu vois qu'il faut courir, il faut envoyer, il faut faire plein de ouais. choses. Puis les quantités Et c'est un peu moins morose, tu vois. c'est pas L'école, les c'est mêmes, gentil, effectivement. enfin, l'école, c'est bien pour la technique, mais même tu travailles pas avec tu travailles avec tes élèves quand C'est t'es à ça, l'école. t'as Tandis des qu'en gens qui prennent pro, ton niveau, un. t'es pas, t'es difficile d'évoluer avec des gens qui viennent d'arriver aussi. Ouais, ouais, Ils sont pas là à partager un savoir qu'ils connaissent depuis des années c'est ou clair. des Hein. trucs comme ça. Et du coup, tu t'as fait la pâtisserie depuis comment t'es tombé dans la pâtisserie? Genre, tu faisais des gâteaux chez toi ou? Et, moi, j'en faisais un petit peu chez moi, et puis avec mes grands-parents, j'étais parti voir des amis à eux qui avaient une boulangerie. Et puis Ouais. du coup, je suis allé dans le labo et tout, et j'ai apprécié tout. D'abord, je Ok. voulais faire boulanger. J'ai fait mon stage de troisième en boulangerie. Je trouvais Ok. ça trop répétitif, tu vois. C'est toujours, tu mets de la farine, un jeu, entre guillemets, hein, Ouais, la ouais, bien boulangerie sûr. comme tu, Ouais. mais t'es répétitif. Tous les jours, tu fais la même chose. Alors que je trouve en pâtisserie, t'es quand même beaucoup plus libre de créer, de faire des choses visuellement différentes. T'es Hum. vachement plus libre. Et puis Hum. tes journées, c'est moins répétitif, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Souvent, c'est quand tu fais le magasin, on l'envoie, là, forcément, c'est tout le temps la même chose. Mais après, tu t'organises, tu peux faire plein de choses incroyables. Hum. T'as touché un peu à la boulange depuis, enfin. J'ai fait que de la viennoiserie, mais j'ai jamais fait de pain. Ça m'a vraiment, du coup, je te dis, après le stage de troisième, ça m'a vraiment jamais attiré. Ok. C'est, là, maintenant, quand j'ai fait mon CAP mention BTM, j'ai travaillé que en pâtisserie pure. J'ai jamais vu de pain non plus. Et là où je travaille en Suisse, il y a des boulangers, donc j'arrive à voir de temps en temps ce qui se passe. Je trouve ça quand même intéressant, mais je me vois pas travailler le pain toute la journée, par Ouais, contre. ouais. Et la farine, Je c'est le pas un sens. truc qui te. Enfin, d'avoir de travailler avec cette matière-là. Moi, c'est un truc qui me dérange, c'est le contact de la farine sur mes mains, je sais, dans ma Ouais, peau. non. Je la sens, en fait, je Là, sens la. ouais, Bah, t'as une poussière sur toi un petit peu, ouais. ouais, tu te sens un tout petit peu, un peu Ouais. sale. Et ouais, ouais, ouais. Et t'as d'autres choses qui t'intéressent dans la pâtisserie, d'autres secteurs, genre la viennoiserie, la chocolaterie, pendant Moi, les la 5 années. chocolat, tu vois, quand j'étais en CAP, la chocolaterie, j'aimais pas du tout ça. Et quand j'ai fait ma mention, j'ai commencé à apprécier parce que justement, j'allais en chocolaterie régulièrement avec mon patron là. Ouais. Et du coup, il m'a fait aimer la chocolaterie. Mais avant, en CAP, j'avais horreur de ça, je voulais pas en faire. Et puis au fil du temps, quand tu comprends comment fonctionne le chocolat, quand tu vois ce que tu peux faire avec et que tu arrives à le maîtriser, finalement, c'est incroyable aussi. Ouais. Et Ok. là, après, du coup, j'ai fait que de la chocolaterie pendant 2 ou 3 ans pratiquement. Puis du coup, après mon BTM, j'ai été salarié là où j'ai fait mon BTM. J'étais Ouais. principalement en chocolaterie. Ok. Du coup, ensuite, je voulais quand même revoir un peu la pâtisserie, me lâcher un peu du chocolat et revenir un peu sur les bases de la pâtisserie. Donc là, c'est cool aussi. Ok. Revenir sur les bases, tu vois, faire des entremets, des tartes et tout, c'est cool aussi. Ouais. Et comment s'est passé les 5 années du coup? Est-ce que, genre, après ta mention, faire le BTM, c'était genre une évidence ou est-ce que Ouais. c'était quoi un peu ton Ouais. point de vue là-dessus? De toute façon, quand j'ai postulé pour me faire ma mention, donc du coup, j'ai fait mon CAP à un endroit puis ma mention BTM à un autre. Quand j'ai fait ma mention, mon patron m'a bien dit, si tu fais la mention, c'est poursuivre avec un BTM. Moi, j'avais déjà en tête de faire un BTM, parce que pour moi, la mention, c'est pas, on Hum. voit pas assez de choses, il n'y a pas assez de technique, pas assez d'études, entre guillemets, Hum. pour bien savoir avoir la technique.
Donc ouais, dès la mention, bah, je sais que j'avais le BTM qui suivait après, ce qui fait que dès ma première année de mention, j'ai mis en place ma spécialité, j'ai commencé à faire des pièces montées, j'avais tout en ordre dès la mention, quoi. Ok. Et je crois que c'était pas vu pendant la période BTM, enfin la dernière année quand vous prépariez la chose. Ça a été le concours, Non, enfin l'examen? ouais, l'examen. Ouais, en vrai, ouais, en pratique, ça a été. Là où j'ai fait de la merde, tu vois, c'est en chocolaterie. Ok. C'est la chose que je maîtrisais le mieux et pourtant, c'est là où j'ai le plus galéré à l'examen. Mais sinon, moi, j'ai fini en temps et en heure. J'avais mis du sucre et tout. Je Ensuite- ressortais avec la mention très bien, donc en vrai, ça Putain, va. incroyable. Mais je crois il y a Mais peut-être je pas. l'ai eu pile poil, hein. Et donc ensuite, après le BTM, t'es resté dans la même entreprise? Ouais, j'étais un peu, j'étais pas officiellement chef, mais j'étais là pour former les apprentis et le patron. Et j'ai fait ça, ben, du coup, de fin BTM jusqu'à, je suis parti, c'était avril 2025, donc cette année. Donc j'ai fait Ok. 7-8 mois là. Puis après, je voulais changer un peu d'air, tu vois, que je voulais, en Normandie, j'avais ma routine au final. J'avais Mhm, mon appartement, mon job, j'avais des amis qui étaient autour. Je dis, bon, je suis bien, je suis tranquille, et j'aimerais bien voir autre chose ailleurs. mhm, Tu mhm. vas avoir des nouvelles techniques, des nouveaux pays, pareil, des paysages, c'est trop bien. En Suisse, Putain, ouais. t'as plein de choses à voir. Ouais, Franchement, c'est ouais. incroyable. Et Et pouvoir changer, casser un peu la routine que j'avais en Normandie, ça, j'avais besoin. ouais, tu voyageais un petit peu avant, en gros, je sais pas, avant d'aller J'ai en Suisse. jamais voyagé. Putain. Bon, bah, j'ai voyagé, c'est en troisième avec le truc du collège, là, je suis allé en Ouais, Espagne. ouais. Mais sinon, je suis jamais parti à l'étranger et tout. Et là, je sais que maintenant que je gagne quand même bien ma vie, je sais que chaque fois que je vais être en vacances, je compte partir quelque Ouais, tu part. fais un putain de voyage de fou, quoi. Ouais. Quand j'ai débloqué une passion pour le voyage, c'est incroyable. Quand je vois des trucs sur Insta ou même quand je vois ce que tu peux poster des fois, je me dis, ça va être incroyable, faut Bah, que j'y aille, ça. c'est fou. Genre, même, c'est pas le temps de trouver des paysages qui pourraient nous attirer, mais c'est juste de voir des choses différentes. Genre, de voir, C'est ça, ouais. Ah, je sais pas, Et, des couleurs différentes, du relief. J'imagine en Suisse, j'ai jamais été, mais enfin, si, je crois que j'ai déjà été, mais ça doit être. franchement, c'est incroyable. T'as de tout. T'as des moments que c'est plat, t'as des moments que c'est des montagnes et tout. Le lac Léman, il est super grand, il est beau aussi. Moi, je sais même là que je suis à la frontière. Des fois, je vois le Mont Blanc et tout, c'est magnifique, hein. Putain, Et puis incroyable, même quand tu vas voir des couchers de soleil, tu montes en hauteur et tout, t'es vite fait au-dessus des nuages. Franchement, c'est incroyable. incroyable. Et franchement, si un jour tu viens en Suisse, tu me dis, on te vraiment pour te loger et puis on se fait des sorties. Franchement, moi, tu vois, par jour, là, j'ai 40 kilomètres pour aller au travail. Putain. Ouais. Bah après, là, toi, je vais déménager bientôt, je me rapproche de la frontière, je vais être à 800 mètres de la frontière. Que là, en ce moment, je suis à dizaine de kilomètres. Et ça pourrait économiser pas mal de temps aussi. Donc, Ok. après, il y a l'autoroute et tout, donc ça va. Mhm. Et du coup, comment ça vient d'où la Suisse, même le fait de partir à l'étranger, c'est quoi un peu les prémices, genre la source de ce La désir? source. Bah, comme je t'ai dit, toi, je voulais casser la routine. Parce qu'on Ouais, avait, tu sais, il y avait Sacha qui était en Suisse, là. ouais, J'avais parlé avec elle, elle me disait que c'était trop bien, et puis qu'on gagnait bien sa vie, tu sais, on entend ça aussi partout. Et euh, forcément, s'il y a de l'argent qui attend, c'est cool, il y a des beaux paysages, tu te dis, bon, faut tester et tout. Donc, je suis venu en vacances avec mon frère un week-end pour prendre un peu les horizons. Et puis après, j'ai postulé un peu sur Internet. Et quand tu postulé sur Internet, tu t'as pas trop de réponses, j'en ai pas eu beaucoup. mhm, Du coup, j'étais revenu quand j'avais posé une semaine de vacances en Normandie, là. Et je suis venu en Suisse avec ma voiture. J'ai fait le tour des boulangeries en mettant mon CV, une lettre de motivation. Et j'ai eu plein de réponses quand tu fais du porte-à-porte, c'est fou. ah ouais, Sur ok. Internet, ouais, franchement, sur Internet, j'ai eu peut-être une ou deux réponses quand j'ai postulé, je sais pas combien de fois. Et, Et quand tu viens, t'apportes ton CV en main propre, bah, t'as des mhm. réponses, on a plein. Et Ouais, tu même peux, pas, pardon, dis-moi. tu postulais comment en ligne? Comment tu te prenais sur quel site? J'étais sur un site, c'était Jobs Up, c'est JOBSUP, et c'était Mhm, vraiment pour les Suisses principalement. ouais, Et ouais, du coup, quand j'ai postulé, j'ai eu des réponses, franchement, 3-4 jours après. Non, j'ai même posé 2 semaines de vacances, je dis n'importe quoi, 2 semaines que j'avais posé. J'étais mhm. parti la première semaine en Suisse. Du coup, je suis rentré quand j'ai postulé. J'ai eu des réponses. Et la deuxième semaine, je suis retourné en Suisse pour faire des essais. Du coup, j'ai fait Waouh, 2 semaines en Suisse. Et du coup, ouais, c'était, voilà, la deuxième fois, je suis allé en train parce que la conduite, en vrai, ça fatigue. ouais, Et j'ai fait 2 essais. Les 2 essais, c'était concluant. Du coup, ben, j'ai pris l'entreprise qui me convenait le mieux, que je préférais. ouais, Donc là, c'est une entreprise où le patron, il est français. Donc, tu vois, t'as les pâtisseries qu'il veut, c'est quand même plus propre. Qu'en Suisse, on va pas se mentir, il y a des belles choses, mais c'est beaucoup moins rigoureux qu'en France. mhm, Je sais pas si t'as déjà entendu parler avec Sacha et tout. Et vraiment, en ouais, Suisse, ils sont un peu baba cool, on va pas trop se presser. Et là, le fait d'avoir un patron français, il veut vraiment des choses qualitatives, pardon. mhm, Et franchement, c'est ce qu'on a besoin aussi, nous, en tant que Français, avoir ouais, du bon matériel, des bonnes pâtisseries, un truc qui nous plaît, quoi. mhm, mhm. Et donc, tu reviens en France, enfin, tu refais l'essai, ensuite tu rentres en France et t'as pris le poste Ouais. direct? Ben, il m'a appelé, demandé ben, si j'étais toujours OK. J'ai dit ouais, je suis toujours intéressé. Ce serait le 1er mai au départ, je voulais, car je finissais le 31 avril. Sauf qu'il avait encore l'ancien pâtissier qui était jusqu'au 31 mai. Du coup, j'ai commencé le premier juin en Suisse. Du coup, j'ai eu un mois sans travailler. Le mois de mai, j'ai pas travaillé. Ok. Du coup, ça m'a permis le temps d'emménager en Suisse, trouver
une habitation, d'emménager, être plus tranquille, quoi. Hmm. Pas arriver du jour au lendemain directement en Suisse. Et comment ça s'est fait tout ça? Genre, Pour le logement et tout. ouais. En vrai, le logement, franchement, c'est une galère à trouver. Déjà, ben, là, je suis en colocation, là. Donc, ça, ben, depuis que je suis arrivé depuis début mai, je suis en coloc. Là où je vais aller à Divonne, je vais être aussi en coloc. Parce que trouver un loyer, un appartement tout seul, la frontière, c'est comme très cher. Tu vois, pour un et 28 mètres, 30 mètres carrés, t'es déjà à au moins 1002 par Mhm. mois. Donc, Ok. faut quand même, même si on a des beaux salaires, faut quand même les envoyer. Ouais, Et ouais. souvent, les gens, ils donnent des cautions, 2 mois, de loyer en caution et tout. Donc, faut quand même les sortir. Mhm. Mais là, pour l'instant, je suis en coloc et franchement, la coloc, ça permet aussi de voir du monde. T'es pas tout Mhm. seul dans ton coin. Ouais, Et puis de faire des connaissances, sortir et tout. Franchement, c'est une bonne expérience que j'avais jamais fait, la colocation, tu vois. ouais. Et franchement, c'est un truc à faire quand même même si tu as le choix, si tu peux essayer d'en faire une quand tu connais personne dans la région, ça permet vraiment de connaître du monde. Mhm. Et franchement, c'est bien. Et c'était ton premier logement en Suisse? Ou t'habitais chez tes parents à Caen ou t'avais ton propre logement? J'avais mon appartement là où je travaillais. Je suis resté 9 mois dedans parce que du coup après je suis parti. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand t'as ton appartement, t'as ta routine pareil. Et là dans une colocation, il y a du monde, du coup faut faire telle chose pour pas que ça gêne les autres. Toujours Ouais, ranger. Quand t'es chez toi, tu dis bon ça je le rangerai demain. ouais, Et ouais, quand t'as un coloc, ben, pas respect pour les autres, forcément faut que tu ranges et puis tu laisses pas traîner les affaires. Du coup ça fait un peu bizarre au début. Mais en vrai non c'est franchement c'est un truc cool à faire. ouais. Ok, ouais, trop cool. Et ok, donc ensuite t'as tout déménagé en Suisse. T'as ramené ta voiture ou? Ouais, je suis revenu en voiture, j'ai pris que les affaires qui étaient en ce qui m'important. Mhm. Tu vois, tout ce qui est. En fait, j'aime bien les casse-têtes, tu vois, j'ai une collection de casse-têtes. Du coup, ça, j'ai laissé chez mes parents parce que je me suis pas embêté à les ramener. Ouais. J'ai vraiment pris mes affaires de boulot, mes affaires pour sortir, pour aller au sport, des oreillers, ben, tout ce qui est important, entre guillemets, j'ai emmené. Que comme j'étais en coloc, il y avait déjà tout qui était meublé. Il y avait de Mhm. la vaisselle, il y avait tout ce qu'il faut. Donc, Mhm. j'ai vraiment pris ce qui était nécessaire, qui m'appartenait. Et puis, si besoin, après, je rachète ici si nécessaire, quoi. Ouais. Et pourquoi la frontière? Est-ce que c'est un truc un peu genre indispensable? Enfin, est-ce que tu peux t'en sortir quand tu veux migrer en Suisse, de vivre en Suisse ou tous les débuts, tous Ouais, ceux qui commencent, non, non, tu peux t'en sortir en Suisse, mais ça reste quand même très cher. En fait, si tu veux vivre en Suisse, faut que tu vives à côté de ton travail, toi. Faut pas prendre la voiture, que ça reviendrait vraiment être à la frontière, tu veux prendre la voiture. Moi, j'ai 2 ou 3 collègues qui habitent en Suisse, là, qui sont français, qui habitent en Suisse. Et bah, ils mettent moins d'argent de côté que nous, hein, déjà, faut le dire. Hein. Nous, franchement, c'est vraiment bénéfique pour nous. Tu vois ton salaire arriver, tu dis bon, ça c'est le loyer, c'est ça part. Après, tu te fais plaisir, tu mets de côté. Franchement, on peut pas se plaindre. Si on se plaint, on est vraiment des menteurs. On peut que s'en sortir. Même si les loyers ils sont chers, on s'en sort forcément. c'est marrant ce truc-là de Et, mettre de l'argent de côté. C'est que c'est très, c'est beaucoup pour les personnes qui travaillent en Suisse qui commencent leur phrase en disant, ouais, là, je peux mettre tant de côté ou tant de côté. Tu sais, dans d'autres villes, je sais pas, ouais. un mec qui vit à New York ou un mec qui vit à Londres, il va pas dire, ouais, avec ce logement-là et tout ça, je peux mettre ouais, 400 euros de côté, c'est déjà bien. Mais en Suisse, c'est vraiment un truc que les gens vivent là-bas, et tellement il y a de marge que tellement en fait, tu commences ta phrase en Ouais. disant, je mets 600 balles de côté, 1000 euros de côté. C'est. Ouais, tu peux même mettre plus, hein, franchement. J'imagine. Et moi, en ce moment, là, je mets 2000 de côté par mois. Et Putain, ouais, la vache. c'est incroyable. Tu sais, même moi, je me rends compte que c'est incroyable. Ah, c'est. Et tu sais, je commence à me dire que c'est normal. Alors, c'est loin d'être normal. 2000 euros, c'est plus qu'un SMIC. Il dit que par mois, tu mets 500 de Ouais, côté. C'est fou. Mais franchement, après, c'est pareil. Quand tu commences, t'as le SMIC suisse, entre guillemets. Mm, Et plus tu as l'ancienneté, plus tu connais l'entreprise, tu peux demander plus cher. mm, Moi, dans les semaines et mois qui arrivent, je vais demander des augmentations parce que ben, je fais mon boulot, il n'y a pas de problème et tout. Donc, ce qui est normal. mm, mm. Je pense que ben, avec Sacha, on en avait parlé. Elle, pareil, il avait aussi avoir pas mal d'augmentations parce qu'en Suisse, ils sont là, ils savent remercier son boulot. En France, c'est quand même plus compliqué de demander des augmentations. Ouais. C'est tout de suite, les patrons sont, ouais, mais tu sais, après, il y a ça qui va, ça qui va. Même s'il y a plein de taxes en France, hein, on le sait bien, on a compris, on a vu. Mm, C'est vrai qu'en Suisse, c'est tout de suite plus facile d'évoluer, je trouve. mm. Et est-ce que le parler d'argent en Suisse, c'est plus, y a moins de tabou qu'en France, parler avec ton patron, est-ce que tu peux dire les choses franchement ou. Ouais, franchement, personnellement, moi, j'ai jamais eu du mal à parler d'argent. Franchement, c'est l'argent, moi, ça me gêne pas d'en parler. Tu me demandes mon salaire, je te le donne, il n'y a aucun souci. Et franchement, je sais qu'en France, malheureusement, c'est tellement tabou, c'est dommage. Ouais. Ils ont du mal avec la réussite ou les gens qui se donnent à fond pour gagner de Mm, l'argent. mm. C'est ça qui est dommage. Et Et- ouais, en Suisse, tu sais, moi, j'ai aucun mal avec mes collègues, tout, on parle d'argent et tout. Voilà, je trouve que c'est beaucoup moins de tabou qu'en France. Bien sûr, il y a des personnes qui vont être renfermées, qui veulent pas dire ce qu'ils gagnent. Après, c'est leur choix, mm. on comprend. Il n'y a Ouais, pas de mal, mais franchement, je trouve que c'est moins tabou en Suisse qu'en France. Franchement, il n'y ouais. a aucun doute. Je travaillais dans une boîte en France où ouais, le chef, il voulait absolument pas nous dire combien il gagnait et clairement, ouais, il espérait qu'on gagnait moins que lui. Enfin, c'était pas celui Ouais. qui tenait la boîte, C'est ça qui. c'était un chef pâtissier, mais il était en mode, non, vous saurez pas. Et à mode, c'est tabou que s'il gagnait plus que 2000, tu vois, par mois, et en mode, Ouais. c'est sale, alors que.
un mec, t'es chef pâtissier, genre, heureusement, et tant mieux si tu gagnes plus que nous, et apprenti, tu Ah, vois. même le but, si t'es chef pâtissier, qu'on gagne plus cher que toi, c'est qu'il y a un problème dans les Bah ouais, négociations. ouais, mais Et ouais, c'est dommage. c'est un blocage, je sais pas, même, tu vois, moi, j'ai aucune idée des combien un pâtissier peut gagner à Paris. Enfin, on connaît pas le salaire des pâtissiers Je sur sais pas Paris, du ou, tout, franchement, ouais. et, ouais, C'est vraiment, c'est vrai que, ouais, c'est vrai que même en France, à part en Normandie, ben, t'as un peu ton idée parce que t'y as vécu. C'est vrai qu'à Paris, t'as aucune idée que tu dis que la vie, elle coûte cher là-bas, comme à Paris. ouais, Et c'était même pas sûr qu'ils gagnent des milliers des cents pourtant. ouais, c'est, parce que, Max, il m'en avait parlé un petit peu et il gagnait pas si cher que ça, hein. Vraiment, t'en faisais une grosse boîte, un gros palace, un truc comme ça pour ouais. commencer à bien gagner. Et puis je pense qu'on parlera rarement de combien on peut mettre de côté par mois. En fait, c'est plus Ouais, la aussi. première question, c'est est-ce que tu peux vivre sur Paname ou. Mais c'est vrai Ouais, que la Suisse, c'est fou comment tout le monde parle en combien tu peux mettre de côté par mois, quoi. Plus que ouais. alors mon salaire, ça va. C'est Je- ça, mais vraiment. Et franchement, en Suisse, l'argent, c'est vraiment pas tabou. Oui. Ouais, comme je t'ai dit, il y a des gens qui veulent pas, hein, ce qui est normal. Hum, hum. Mais franchement, c'est incroyable. Bah, je pense que si tu vas en Au niveau Suisse, c'est du vie, c'est que pas le même. si tu vas en Suisse et que t'arrives pas trop à enfin, la personne qui veut aller en Suisse, enfin, il y a forcément une raison monétaire derrière. Et je pense que Ouais, rares les personnes vont aller en Suisse et sans dire qu'en fait il y a une raison financière derrière, quoi. Même si ouais. évidemment Bah, il y a beaucoup de raisons à vivre là-bas, mais. moi, j'ai été honnête avec mon patron durant l'entretien. Il m'a dit, quelles sont les raisons pour venir en Suisse? Je lui ai dit, ben, clairement, c'est pour gagner plus cher ma vie. On sait tous qu'en Suisse, on gagne plus cher qu'en France. Hum, La première raison, c'est l'argent. hum, Et après, ben, c'est pour découvrir d'autres choses et puis comprendre comment ça fonctionne aussi en Suisse, quoi. hum, Et hum. je lui ai dit clairement, il faut toujours être honnête de toute façon. Que le patron, il sait très bien que tu viens en Suisse, c'est pas juste pour les beaux paysages, hein. Il sait que c'est pour l'argent. Ils sont pas cons, ils savent très bien. Donc si Ouais, tu joues pas la carte de l'honnêteté, forcément, tu perds tes chances pour avoir ouais, un ouais, travail. ouais. Et et ouais, mais du coup, sur une augmentation, c'est. Enfin, le chef doit savoir que déjà, c'est pas une question de j'ai besoin de plus pour vivre, c'est juste bah, j'ai la possibilité, je sens que je le veux, Ouais, c'est ça, j'ai j'ai juste cette pour dire valeur-là. que, bah, Hum, ouais, c'est ça, c'est que je mérite plus. Vous avez vu hum, le travail que je fournis, il n'y a pas de souci. Tout est fait en temps et en heure. hum, Et oui, ça, entre guillemets, on n'a pas besoin de plus pour vivre. hum. Enfin, juste pour récompenser, montrer qu'ils sont Ouais, reconnaissants de notre travail, quoi. ouais, ouais. Et ce qui est noble, en fait, en soi, non, enfin, c'est vachement noble de demander une augmentation avec la raison que je pense valoir plus, quoi. Et en France, Ouais, bah, je, je pense pas que les gens osent demander une augmentation, même 100 euros par mois, 50 euros, à dire, bah voilà, à montrer. là, c'est tellement tabou en France et franchement, c'est vachement dommage, hein. Hum, Et ouais, hum, demander une augmentation. Même en Suisse, hein, je pense que c'est compliqué. J'ai pas encore demandé l'augmentation. Parce qu'en vrai, peut-être j'ai que 21 ans, donc demander plus d'argent, je dis, putain, c'est comme je suis jeune, je me prends pour qui? hum, Et ça, c'est pareil, c'est un exercice qu'il faut faire, faut pas avoir peur. Tu sais ce que tu vaux, hum, tu sais que hum, tu peux gagner plus, donc il faut pas hésiter. Même si tu as peur, le patron, il va te dire soit non, soit oui. Souvent, il va te dire oui quand même. hum, Parce que s'il dit non, il sait que ben, tu vas aller chercher ailleurs. Et en Suisse, les postes de pâtissier, tu peux en trouver quand tu veux, hein. hum, hum. Que les Suisses, ils vont pas faire de la pâtisserie, ils vont pas s'amuser à se lever à 3 heures du matin pour aller bosser, hein. Ouais. Et dans ma boîte, on est tous des Français, hein. Ok, d'accord, ouais, ce que je voulais te Ouais. demander. Du coup, tout le monde Je parle crois français. en production, on n'est que des Français. Donc, t'as non, deux Français qui habitent en Suisse. Après, on est tous alliés. Et sinon, après, en tant que vendeuse, par contre, il y a beaucoup de Suisses qui habitent en Suisse. Mais sinon, ouais, en production, je te dis, on est que des Français. On a tous fait nos études en France. Et ouais, il n'y a pas de. Avant que. Bah, au début, je suis arrivé, il y avait une Suisse, mais une vraie Suisse, la nationalité suisse. Mais là, elle a démissionné parce qu'elle était partie, enfin, comme toi, un peu faire le tour du monde, là. Pendant 6 mois, elle est partie en Amérique du Sud. Mhm, Et du coup, c'était la seule qui était vraiment suisse de base. Et après, c'était vraiment des Français qui sont venus, bah, qui mhm. travaillent en Suisse, quoi. Mais c'est vrai que On que se voit très peu. c'est un truc que j'ai beaucoup entendu dire que bah là, à Stockholm par exemple, j'ai ma patronne qui me dit oui, bah, c'est vachement dur de recruter des Suédois parce que merde putain. Attends, j'ai eu un message. Votre réunion gratuite se termine dans 10 minutes. Shit. T'en restant 10 minutes. Ok. Pourquoi 40 minutes? Ok, Je bon, savais même bref. pas qu'il y avait un temps pour ça. Ouais, je crois que la version gratuite de Zoom donne que 40 minutes. Est-ce Là, faut que... peut-être en lancer un vite fait et puis ça refait, je pense. Ouais, je pense, on va tester. Ok. Non, ce que je veux te demander, c'est... Enfin, ce que je veux dire, c'est... ouais, ma patronne, elle me disait souvent, c'est dur de recruter des Suédois parce que, en fait, se lever à... Même nous, on commence le plus tôt à 6 heures du matin. Ouais. Et c'est soit 6 heures, soit 8 heures. Et elle me dit, c'est vachement dur de trouver des gens qui veulent travailler à 6 heures. Et je trouve qu'en À 6 France, heures, j'en dis. ouais, et ça me surprend pas du tout. Et à Dublin, je travaillais dans une boulangerie, pareil, et c'était, je crois, on commençait à 8h30 ou 9 heures. Et j'étais en mode, mais c'est archi light, on faisait des journées de bureau, et ça change la vie, clairement. Clairement. Et en fait, en France, je pense qu'on est tellement habitué à cette... Enfin, quand t'es pâtissier, on te le dit direct, tu vas te lever très 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 tôt. Ouais. Et du coup, ça devient vachement inconscient pour nous Français. Et c'est pour ça que je pense que si t'es habitué à cette rigueur-là et que ça pose plus trop de soucis, en fait, t'as un avantage énorme sur
le mec qui va être dans son pays et personne va, enfin, il va pas avoir l'habitude de se lever et ça va pas dans son, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, Ouais. bah, tu vois, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je sais que moi, ensuite, tu vois, je commence à 3 heures du mat en tant que pâtissier. J'ai les boulangers, ils commencent soit à minuit, soit à 1 heure. Et après, j'aime bien, tu vois, de commencer vachement tôt le matin. Et au moins, tu vois, moi, je finis à midi quand je fais pas d'heure sup. En temps normal, quand c'est pas Noël et tout, on finit à midi normalement. Mm, Et moi, toi, t'as ton après-midi, t'es tranquille, tu peux reprendre des rendez-vous. Tu mm, peux mm, faire une sieste d'1 heure, 2 heures, t'es tranquille. Et t'es vraiment libre de l'après-midi pour faire plein de choses pour sortir. mm, Quand mm, t'as les heures de boulot, en plus, souvent, les heures de boulot, quand tu commences, t'arrives sur la route, t'as les bouchons. Tu repars, t'as les bouchons. Ta journée, elle est vite remplie, quoi. mm, Tu peux mm, en faire autre chose à côté. mm. Ouais. Et Ça en aussi, Suisse, toi, c'est pas des semaines de 35 heures en Suisse. c'est pas On des est au temps de moins à 35. 42h30 de souvenir. Ok, Donc, tu vois, là, sur les emplois du temps, bah, on travaille 5 jours sur 7 et c'est de 3 heures à midi. Donc, on a 9 heures par jour, dont une demi-heure de pause obligatoire. ok. Après, bon, quand t'es pâtissier en France, tu as déjà fait plein d'heures sup, tu fais jamais 35 heures par semaine Ouais, ouais. en pâtisserie. Ou c'était vraiment très rare. Mm. Donc, enfin, moi, je sais que ça m'a pas changé grand-chose de passer de 35 heures officiellement et à je sais pas combien officieusement à Mm. passer 42 heures officieusement, quoi. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu mieux, non, d'avoir une sorte de créneau, une structure un peu plus fixe sur les horaires et de savoir qu'en fait, tu vas travailler 40, 42 heures et pas 60 heures, pas d'avoir de grosses surprises, quoi. Ben, en vrai, si, c'est quand même mieux. Après, toi, Mm, là, c'est Noël en ce moment. En ce moment, je finis entre 14h30 et 15h, ça dépend. Donc, ça fait quand même des belles journées, ouais, 3h, 15h30 et tout. c'est clair. Donc, forcément, tu rentres chez toi, t'es fatigué. Tu vois, là, j'ai fait ma semaine entière. Donc, moi, je suis en repos. En ce moment, c'est le lundi, mardi. Dimanche, du coup, je suis en week-end, à dimanche après-midi. Je rentre chez moi, je me couche. À 16h30, je suis en train de dormir. Je me suis réveillé à 7h le lendemain. Putain, la J'ai fait un vache. coma. Oh. Ça fait 3 dimanches de suite que je fais un coma comme ça. Tu Incroyable. enchaînes les heures et quand tu as des rendez-vous à droite à gauche ou que tu sors à droite à gauche, tu n'as pas le temps de dormir. Quand tu un week-end, tu te fais un coma. Et bon, ça fait Ouais, du bien, enfin. ouais, Après, c'est faut faire attention quand même. moi, j'en fais rarement. Moi, ce que je fais, c'est des siestes de 3, 4 heures l'après-midi. Et c'est horreur, mais Ouais. je fais souvent des siestes. Après, ce qui est dur, c'est pour se réveiller après. Ah, mais après, t'es un Moi, je zombie. sais, Il est c'est 18 heures, ça. 19 heures et ta journée elle est niquée et t'es juste Tu sais, dans le moi, quand je pâté. fais mes siestes, ouais, c'est de faire, souvent, je rentre, quand je finis à l'heure, je rentre, il est 13h maxi. Je me fais à manger, je finis de manger, il est 13h45. Je fais une sieste jusqu'à 16h, 16h30. Et des fois, je t'entends le réveil, tu l'éteins, tu te rendors et puis t'es fini, hein. Mais en Et même temps, après, t'es plus motivé pour partir et tout. ouais. Bah, qu'est-ce que c'est agréable, une sieste, une bonne sieste. Ah ouais, franchement, Quand ouais. t'as pris ta douche, t'es là, t'es propre, tu vas dans ton lit, Ouais, t'as pas grand-chose à faire. vraiment. C'est la meilleure chose. Pareil, quand tu te couches le soir, t'as pris ta douche, tu vas dans ton lit direct, Ah franchement, là c'est là. Ouais. agréable de tout. Ouais. Mais du coup, tu travailles pas avec, enfin, t'as travaillé avec des personnes d'autres nationalités, enfin, des non francophones? Non, non, pas là où je suis. Ok. Je sais, bah, en Suisse, mais en fait, la Suisse, ça partit en quatre États, entre guillemets, on va dire. Il y a 4 langues principales. T'as l'allemand, le français, l'italien, et l'autre, c'est le roman. Et nous, du coup, le canton de Vaud, là où je travaille, canton de Genève, c'est langue française. Mhm. Après, plus tu vas dans le nord de la Suisse, ça sera côté allemand. À l'est, c'est roman, et au sud, c'est l'Italie, quoi. En fait, chaque frontière a sa langue principale, tu vois. Mhm. Moi, comme j'ai choisi le canton de Vaud, là, bah, c'est principalement des Français, donc forcément, ça parle français. Au Japon, il y a tellement de choses à dire. Il y a Euh, plein de tu choses. sais, sur tout le parcours, sur mentalement comment Ouais, survivre. ça, c'est une mentalité complètement différente, le Japon et tout. Ouais, Franchement, c'est une culture et tout, propre à eux-mêmes, ça peut être fou. ouais, ça te, mais en vrai, chaque voyage est d'une échelle différente, mais c'est ça qui est trop bien avec voyager. J'imagine en Suisse, t'as dû voir un petit peu, je sais pas, une mentalité un peu différente des Français. Ouais, franchement, un truc qui est, franchement, qu'on voit, que j'ai vu direct quand je suis venu en Suisse, c'est la propreté des villes. Franchement, les villes, elles sont propres, c'est incroyable. Ouais, Max, il m'a dit, Forcément, t'as des endroits qui sont un petit peu sales, mais franchement, les routes, elles sont entretenues, elles sont propres, les gens, sont respectueux, hmm, franchement, c'est agréable. Tu vas en randonnée, les gens, ils vont te dire bonjour, ils sont pas nonchalants, franchement, ils viennent vers toi, et franchement, c'est incroyable. ouais, En France, c'est tout de suite plus compliqué. Les gens, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Et moi, le premier, hein, je sais quand je sors dans la rue, je suis le premier à être un peu dans ma bulle, tu vois, pas aller voir les autres. Parce que hmm, toi, on n'a pas l'habitude de ça, on sait pas faire, entre guillemets. C'est comme, tu vois, pour aller draguer une fille, aujourd'hui, c'est complètement compliqué, hein. ouais, Comment elle va réagir, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va mal le prendre, combien de gars est parti la voir juste avant. C'est con, mais en fait, on n'est pas habitué, on s'est jamais entraîné ça, et c'est vachement bien. Alors qu'en Suisse, c'est incroyable. Les gens viennent vers toi, ils sont polis. Encore, j'ai pas eu l'occasion de trop sortir pour le moment. Je sais hmm. qu'après les fêtes, je vais me faire plaisir, hein, je te le dis. Là, Je vais sortir. ça fait combien de temps que t'es en Suisse en tout? Je suis dans la région, là, je suis depuis début mai et j'ai commencé à travailler en Suisse 1er juin. Ok, ouais, donc ça Donc, fait, franchement, c'est encore super récent. ouais, ouais, Ça ça fait fait même pas long. 5 mois que je travaille. Putain. Ça fait 5 mois. Mais Hmm. le temps en Suisse, il passe à une vitesse, hein. Je sais pas si toi c'est pareil à l'étranger, mais je trouve que le Ouais, temps il passe trop vite ici. ouais, bah, et puis comme tu recommences une vie, donc en fait, tout est T'as nouveau, plein de choses à faire. t'es comme un, ouais, bon, Comme oui, un enfant un peu. ouais, Mais ouais, et,
Bah, je sais que ouais, Dublin, c'est passé une vitesse. Là, ça passe à une vitesse. Surtout un an, même, enfin, toi, ça fait 5-6 mois, mais même 5-6 Ouais, mois, ça doit passer beaucoup plus vite que vraiment, quand je t'as une crois. routine à recréer. Ouais, c'est Euh, ça. euh, J'ai l'impression que ça fait que ouais, 2 mois et demi que je suis en Suisse. Franchement, euh, je m'en tu vois, la dernière fois que je suis parti, du coup, hein, je suis rentré en France, c'était en septembre, déjà 1 mois et demi. J'ai l'impression que c'était il y a 2 ou 3 semaines. Le temps, j'ai l'impression qu'il est en fois 2 fois 3. Puis euh, comme tes journées de travail, elles sont aussi plus longues, bah forcément, le temps, il passe plus vite aussi. euh. Mais non, franchement, je trouve ça Et incroyable. tu t'es découvert un peu d'autres hobbies depuis que t'es en Suisse, je sais pas, t'as découvert d'autres choses. Bah, la randonnée, en vrai. Ok. Franchement, là, j'ai commencé, bah, j'ai pas eu trop de temps à faire, mais là, j'ai fait plusieurs montagnes, j'en ai fait 2, 3 depuis que je suis là. Et franchement, c'est un truc, je me disais, ouais, ça doit être un peu ennuyeux. Et au fait, c'est incroyable. C'est vrai que tu vas quelque part, en fait, tu sais jamais à quoi t'attendre. C'est ça qui est trop bien. Que j'ai fait 2 fois la même montagne. T'as fait une fois, t'as vu des choses, tu reviens la deuxième fois, mais ça, putain, j'avais pas vu ça. C'est nouveau, c'est Incroyable. ça qui est fou. Et tu peux venir plusieurs fois à la même montagne, c'est que tu verras toujours des choses différentes. Que ça soit que le temps, s'il est différent, le soleil, comment il est, l'heure et tout. En fait, ça te fait enfin, comme on a dit tout à l'heure, ça fait des couleurs différentes. En fait, t'es jamais lassé, entre guillemets. Hum, Toi, en Normandie, je trouve que moi, je me suis lassé un petit peu, que je voyais toujours la même chose. Toi, hum, j'étais un peu toujours plage, j'étais vraiment bah, dans ma routine. C'est ça qui m'a tué un peu en Normandie, c'est ma routine. C'est que j'avais ma routine, j'étais boulot, dodo, bah, travail, dodo, salle de sport et que je me recouchais. De temps en temps, je sortais, mais c'était très rare. Et là, du fait de venir en Suisse, bon, j'ai ma routine boulot, dodo, boulot un petit peu. hum, Mais au moins, le week-end, tu vois, je peux sortir, comme je connais rien dans la région, peu hum. importe où je vais aller, moi, je vais découvrir des Ouais, c'est un choses. jeu. C'est un jeu, hein. Et ouais, c'est ça, exactement, c'est un jeu. Tu t'écoutes tout le temps. Et c'est incroyable. Ouais. Mais comment ça se fait alors que comment ça se fait que la Suisse, pourquoi enfin, pourquoi tout le monde va pas là-bas? Et le marché, comment il fonctionne, le marché de la pâtisserie en Suisse? Mais Est-ce que en tu penses vrai, que dans 5 ans, il y aura beaucoup plus de pâtissiers français qui vont bouger, là-bas ou? je pense pas forcément beaucoup plus, parce que déjà, je vais être un peu lire, mais il faut avoir les couilles de partir déjà. Ouais. Et moi, je suis parti, et tu vois, je suis parti, parce que c'est un bon truc et que je fais le bon choix. Bah, tu Hum, dois bien savoir, toi, ouais. t'as eu des grosses couilles aussi, comme faut le dire. Partir au Japon et tout, j'ai toujours dit aux autres, putain, et Samy, il a des grosses couilles, il a du courage, il a osé. Tu vois, aujourd'hui, je me vois pas partir, aussi loin que t'as fait, toi. Parce que, toi, j'ai besoin de voir ma famille souvent, de voir ma Hum, nièce, mon neveu. hum, C'est important pour moi. Donc, aujourd'hui, je me vois pas partir aussi loin. Peut-être que dans 5, 6 ans, ou hum, plus, pourquoi pas. hum, Et franchement, en Suisse, bon, faut déjà avoir les couilles de partir loin de sa famille. Et une fois que tu l'as fait, en vrai, tu te dis, bon, bah, ça va, je peux les voir. hum, hum. Et ce qui est bien en Suisse, c'est que franchement, en Suisse, t'es en France. Et tu prends le train ou l'avion. En 1 heure et demie d'avion, t'es chez toi. En 5, 6 heures de train, t'es chez toi. Quand tu pars encore plus loin, c'est quand même beaucoup plus compliqué de rentrer, hein, tu sais mieux Ouais, que moi, ouais, moi, je d'accord. parle, hein. Ouais, bah Et bon, hum, après, je sais pas si dans 5, 6 ans, il y aura plus de pâtissiers, parce que après, les gens, faut qu'ils se renseignent. Peut-être qu'avec ton compte, hein, il y aura plus de Français, hein. peut-être, Peut-être que hein. justement, les gens, ils vont se dire, ah putain, faut que j'y aille, hein. En fait, Ah, si ça fait moi, des heureux, hein. je suis parti parce que j'avais des connaissances. Il y avait Sacha qui était là-bas qui m'en avait parlé. Mais jamais j'aurais eu les couilles si on m'avait pas dit comment c'était ou si je connaissais personne me dire putain la Suisse ça pourrait être bien. Je pense que jamais j'aurais osé si je connaissais pas quelqu'un. Ouais. C'est vraiment le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait, qui dit que c'est bien. T'as vu, comme j'ai fait confiance, hein, que c'était de la merde, Ouais. que c'était bien, je me retrouve merde. Et ouais, Ouais. honnêtement, en fait, je pense qu'on n'est pas assez renseigné sur ce qui se passe à l'étranger. Et franchement, ton compte pour ça, franchement, Mais c'est une super idée. moi, quand je vois genre, j'ai eu 5 postes à l'étranger, un au Japon, deux en Irlande, et ici deux. Ouais. Ouais, ça fait 5. Alors là, Ça fait 5. Et j'en ai 3 en France. Et je me dis, mais j'ai fait 2 ans d'apprentissage. Tu vois, j'ai fait un CAP en connexe et une mention, tu vois. ouais. C'est 2 ans Mention. d'expérience. Et je viens pas tu vois, j'ai pas travaillé chez le nôtre, j'ai pas travaillé chez Pierre Hermé, tu Ouais, vois. Sur mon CV, j'ai pas des grosses enseignes, tu vois, qui peuvent montrer que ça y est. Euh, Ni les contacts. Mais que je vois que en Irlande, le poste dans le restaurant que j'ai eu, et le salaire, et les conditions, et que peut-être tu peux upgrade ta vie juste en 1h30 d'avion, tu vois. ouais. Après, faut des couilles, faut tout ce qu'il y a derrière, mais c'est Ouais. possible, et C'est c'est ça le ultra plus dur. accessible. Moi, c'est frustrant quand je vois des gens, bah même un gars de notre classe qui m'avait dit, ouais, j'ai envie de partir à l'étranger, mais tu sais, il était en mode, et là, je l'ai revu là, quand je suis rentré en France, il était en mode, ah ouais, j'ai envie, mais je dis, mais genre, juste, franchement, il y a peu à perdre, même il n'y a rien à perdre, tu vois, à part, tu vas à Surtout l'étranger, notre âge. et surtout à notre âge. Notre âge. Ce qui est bien, c'est que moi, en fait, je suis parti aussi assez facilement, entre guillemets. C'est que j'ai pas de copine, j'ai pas d'enfants. Ouais, Tu ouais. vois, j'ai personne qui doit me suivre, je peux partir quand je veux, où je voulais. C'était Mhm, beaucoup plus facile. Je sais mhm, que moi, mon grand frère, s'il veut partir, bah, c'est pratiquement impossible parce qu'il a 2 enfants, il a une copine. C'est tout de suite plus compliqué de dire, putain, alors faut que je pense à mhm, ça, puis à ça, faut que je pense pour les enfants, ça. Nous, mhm, on arrive, on n'a qu'une autre personne à s'occuper. mhm. Les papiers, on n'a que pour nous à penser, on met rien d'autre. Même si les Ouais, papiers, c'est comme chiant à faire.
il y a Ouais, beaucoup de monde de difficultés pour nous, quoi. c'est chiant, mais tu vois, par exemple, en Europe, on valorise pas du tout le fait que on est français, on a tous les pays de l'Union européenne à nos pieds, en fait. Moi, en Ouais, Irlande, j'ai fait aucune démarche. La seule démarche qu'il faut, c'est t'enregistrer à la sécurité un peu sociale du pays, qui fait que si ouais, t'as un bah, accident. Mais ça, c'est pas nécessaire pour y aller. Pour y aller, t'as rien besoin. Même pour trouver un logement pendant 2 mois, tu peux vivre chez un habitant sans ouais. aucune démarche. Moi, à Stockholm, Je sais qu'on a de la chance pour ça. Stockholm en Suède, je suis arrivé, je crois que j'ai fait 5 mois sans être enregistré. Alors c'est pas bien, mais l'Irlande, ça m'a pris 4 mois, tu vois, avant de vraiment être officiellement habitant là-bas. Et Ouais, par exemple, ma copine qui est japonaise, elle, pour aller en Europe, eh ben, c'est des visas il y a rien. d'un an. Et là, tu vois, dans 6 mois, elle doit partir. Ben, soit elle refait une demande pour l'étendre de 3 mois, mais faut que ce soit accepté. Et si elle revient en France, c'est re un autre visa. Tu vois, et en Ouais, Europe, c'est plein de papiers et tout. en fait, si tu es français et que tu veux juste faire une expérience à l'étranger, il y a pas trop d'excuses, en tout cas administratives. Alors ouais, faut trouver un logement, mais ça, il y a des hacks, hein, je trouve. Il y a des, en fait, Ouais. si tu Puis avec tapes les Airbnb et tout, tu peux trouver dans facilement notre aussi. ère, tu vois, genre, moi à Dublin, vécu dans 3 familles les 3 premiers mois. Genre, je faisais une famille quelque part, une autre. J'ai sauté dans Ouais. le logement parce que j'aime ça aussi. Mais à chaque fois, j'avais genre ma chambre et ma petite cuisine où j'avais un petit endroit pour moi. Et ça, ça a coûté du vent. Je crois que je payais à Dublin, je crois que c'était 100 balles, 100 ou 200 balles la semaine. Pour Dublin, c'est Ouais, pas cher. franchement, Et en vrai, le pari de tenter sa chance dans un pays, genre, moi, si j'avais 18 ans, je devais la retenter, tu vois, et que je sais pas, je devais aller en Allemagne, en mode, bah, faire comme toi, tu vois, tu vas dans l'endroit en premier. Ce qui est idéal, c'est comme toi, d'avoir genre des contacts ou quelqu'un qui va te dire, vas-y, genre, c'est feu vert, c'est le bon pays, c'est trop cool. ouais, ça se fait bien. Et après, tant que t'es dans une mentalité de, bon, si ça fout, enfin, y a rien à perdre, tu vois, genre, c'est que l'expérience. Si t'arrives pas, le pire, c'est pas trop de travail. C'est ça Ouais. mais si t'as un plafond de 3 mois, tu vois, Non, mais franchement, t'as raison. Japon, j'avais un plafond, je crois, je suis parti, j'avais 6 000 en gros, quand j'ai mis mon premier pied au Japon, 6 000 euros. Ouais, je crois que j'avais 6 000 balles. Et ça m'a mis 2 mois pour trouver un boulot, enfin, pour Ouais. commencer, et mon salaire est arrivé du coup un mois après, donc 3 mois sans. Et ouais, à la fin, tu serres la ceinture, mais au final, voilà, une fois que t'as le poste et que ta vie est en marche, tu te dis juste, bah putain, genre, je vis à l'autre bout du monde, ou alors je vis dans un pays cool, ou genre, je kiffe ma vie. Non, mais Et je vois. de tous les étrangers que j'ai rencontrés, j'ai jamais rencontré un mec qui est expatrié et qui genre Ok. est vachement triste et qui regrette et qui a Ouais. envie de rentrer, quoi. Toujours, c'est des expériences de des gens, juste ils ont upgradé leur vie, upgradé, et ils sont Vraiment. une autre version d'eux-mêmes, Et, tu vois. franchement, je sais que depuis que je suis là, je trouve que mentalement, je suis une autre personne. Je me sens trop bien où je suis. Je l'ai dit à Maxime, là, il y a un Non, mais mois ou c'est deux, ce qu'il me dit à chaque je me fois. suis jamais senti aussi heureux depuis que je suis là. Je te dis, l'autre fois, je suis allé à la salle de sport, je crois, il était minuit et quelques, j'étais en repos. Je suis Ouais. rentré dans ma voiture, j'avais la musique à fond, je chantais dans ma voiture, mais j'étais tellement bien, franchement, j'étais heureux. Et j'ai jamais eu ce sentiment, je crois, en Normandie, j'étais pas triste, hein, je dis pas ça. Mais Mm, franchement, ici, je me sens libre. En fait, t'as personne mm, mm. entre guillemets, qui te connaît, donc tu t'en fous un peu de regard des autres. Et franchement, c'est incroyable. Je me suis jamais senti aussi heureux qu'ici en Suisse. Franchement, je regrette jamais d'être parti. Franchement, j'ai Et, aucun regret. et si t'avais un gars qui est en CAP, qui commence sa carrière, ou mention, qui est genre à une année de pouvoir être pâtissier, et qui veut vraiment partir à l'étranger, qu'est-ce que tu genre lui dirais Et franchement, faut qu'il saute, hein. Tu sais, moi, je suis arrivé en Suisse, j'avais que mes diplômes, j'avais que mes apprentissages. J'ai fait ouais, 6 mois en tant que vrai ouvrier, en tant que salarié. Et 6 mois, en vrai, en fait, c'était la même boîte que je connaissais, donc je connaissais, enfin, j'ai rien qui a évolué, entre guillemets. J'avais mes connaissances de la boîte, mais moi, j'ai fait que 2 boîtes, enfin, 3 boîtes avec la Suisse dans ma vie. J'en ai pas fait plus. Il faut vraiment, faut pas hésiter, faut y aller, hein. Faut sauter le cap. Hmm. Franchement, s'il a envie, il faut pas réfléchir. Il dit, bon, si j'ai envie d'y aller, faut que je teste, et, faut pas avoir de regrets, quoi. Hmm. C'est comme Big Feoli, ils disent dans leur musique, là, vaut mieux avec des remords qu'avec des regrets. Donc, ouais, c'est Ah, complètement ça. la ref de fou. C'est, Ouais. vas-y, saute, prends l'avion, prends le bateau, prends le train, je sais pas, prends ce que tu veux, et va chercher ton travail, tu vas trouver du travail. Il y a Ouais. aucun souci. Surtout en pâtisserie, je te dis, les gens, ils veulent pas se réveiller à 2 heures 3 heures du mat pour aller bosser. Les gens, c'est un peu des feignants, les gens. Franchement, ouais. Nous, on se lève et après, le boulot, on le trouve facilement. C'est clair. Et à Dublin, moi, le premier poste que j'ai eu, alors c'est de la pâtisserie un peu, c'était plus genre des gâteaux irlandais, c'était pas le truc le plus sexy, tu vois, c'était vraiment Ouais. c'était pas de la pâtisserie fine française. Mais je me souviens m'être dit, genre, juste, je travaille, je fais quand même je travaille dans le sucre, tu vois, c'est des gâteaux, c'était des brownies, des cookies, des gâteaux un peu suédois, il y avait des cinnamon rolls, tu vois, un peu de Vienne, un peu, je touchais de la farine, je faisais ça, c'était pas le truc le plus cool, mais juste le fait d'être à l'étranger, c'est-à-dire de gagner mieux sa vie, tu vois, d'avoir un bon salaire, à Dublin, mon premier poste, je mettais 500 balles de côté par mois. Je sortais de mention, tu vois. Trop bien, c'est incroyable. Et je me souviens m'être dit juste, j'ai gardé le poste pendant 6 mois, j'étais genre, bah, je sais pas, c'était quoi mon poste là-bas, pâtissier.
Et juste m'être dit, genre, le fait d'être à l'étranger, de recommencer une vie, d'avoir tes nouveaux amis, tes nouvelles rencontres, genre, je sais que ma carrière va ensuite, je pourrais voir d'autres Oui, choses et évoluer et voir d'autres. Je pense qu'il faut aussi enfin, faut être OK avec le fait que potentiellement tu peux un peu downgrader ouais. euh, Je sais, ben, tes en standards, genre. Suisse, j'avais dit que j'ai vu pas mal de pâtisseries en Suisse. Visuellement, ça donne vraiment pas forcément envie, les pâtisseries. Moi, justement, j'ai la chance que mon patron soit un patron français, que la patronne, pareil, elle a vécu, ben, elle est d'origine française, mais elle a vécu en Suisse, mais qui veut vraiment de la qualité. Hum, Franchement, je sais que quand je travaillais avec la Suisse, là, c'est qui travaillait en Suisse, bah, le fait, le niveau suisse, des études en Suisse en tant que pâtissier, c'est vraiment équivalent au allez, CAP et puis peut-être 6 mois de mention. Franchement, c'est pas un niveau, je trouve, fabuleux. Après, elle faisait des belles choses, hein. Il y a des hum, choses à revoir et tout. Mais je sais que depuis qu'elle est partie, c'est un peu méchant envers elle. C'est pour la vidéo, t'es un peu enculé. Et depuis qu'elle est partie, là, j'ai un Français qui vient d'arriver avec nous. Et franchement, on sort des choses, franchement, c'est incroyable. hum. Même chose, des fois, même mieux qu'en France, on peut trouver. Et c'est vrai que malheureusement, en Suisse, ils sont beaucoup moins raffinés qu'en France. Ouais, puis en vrai, partout, dès que tu sors de la France, hein, tu Ouais, vas en et la France, on Allemagne, se rend pas compte, mais on est vraiment un pays gastronomique incroyable. hum, hum. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a une énorme. Je trouve que le niveau moyen d'un mec qui va sortir de mention BTM et sur le marché international, il a Ah, un bah, niveau de. clairement. Tu vois, là, dans Mais la. même CAP, hein. Après, CAP avec 0 année d'expérience, ça peut être plus compliqué. Après, ça dépend qu'à l'étranger, les gens, ils savent pas trop ce que c'est le CAP. Ils connaissent pas la valeur des Ouais, diplômes. mais ouais, c'est Ça aussi. pour ça que moi, je sais pas, je suis pas anti-diplôme, mais à l'étranger, je trouve qu'on sent, les gens, enfin moi, la plupart des postes que j'ai eu, enfin là, les deux postes que j'ai eu ici, ils ont pas regardé mes CV et juste ils ont vu où j'ai travaillé. Après, j'ai un peu plus d'expérience avec le Japon et l'Irlande, mais Ouais. je sais que le resto où j'ai travaillé à Dublin, le restaurant, il a pas regardé mon CV, le gars, il m'a dit, t'es français, Ouais. pâtissier, va me faire un service. J'ai fait un service et j'ai été pris. Ça, tu montres ce que tu es capable de faire. Ouais, C'est à ça aussi que ça sert les essais, hein. Tu peux avoir plein de diplômes, mais si tu sais rien faire de tes mains ou tu sais pas ouais, d'organiser, les diplômes, c'est bien, mais si tu sais rien faire, ça sert à rien. ouais, ouais. Je suis complètement d'accord. Tu sais que moi, il y a certains, c'est obligé, que t'en as qui ont qu'un SAP ou une mention, ils sont entraînés et tout, mais s'ils n'ont pas fait de BTM, à force de voir des choses s'entraîner à répéter les choses, Mm, ils peuvent être meilleurs qu'un BTM, hein. mm, C'est obligé, le BTM, c'est juste le nom d'un diplôme. mm. Certes, tu as du travail derrière, mais tant que tu t'entraînes pas à fond ou que tu fais pas en sorte d'y arriver, tu peux avoir un BTM et être incapable de faire ce que tu dois faire, hein. Ce que je valorise beaucoup, c'est la maturité au travail. Ouais, C'est le fait d'être un collègue, pas un collègue con, quoi. Un collègue intelligent qui parle respectueusement et qui a le sens des responsabilités. Et je trouve que pour certaines personnes, c'est pas forcément aider de rester, enfin, c'est pas forcément les aider de rester dans un cadre soit scolaire, soit euh, bah, de rester là où je sais pas, tes collègues vont te dire de rester. Moi, je sais que quand j'étais apprenti en France, bah, j'ai un petit toutou, genre je prenais pas de ouais, responsabilité. Et dès que j'ai mon poste à Dublin, bah j'ai voulu un peu mener les choses et j'ai montré directement que ouais, je peux le faire, alors que j'ai jamais fait, tu vois. C'est un ouais, peu ça, je trouve que le fait de pas mytho, mais le fait de ouais embellir un peu qui tu es sans trop gros exagération, mais ouais, juste sans abuser. une petite, tu embellis un petit peu qui tu es et tu connais l'expression fake it until you make it. Genre, en gros, fake it until you make it. Genre, tu mens, enfin, comment dire, tu Tu fais pour mytho, savoir le faire, c'est comme ça, non? tu mytho jusqu'à que tu y arrives, genre, tu Ouais, vois. ok. Par exemple, là, je traîne dans une boulangerie sans gluten à Ouais. Stockholm. Je t'avais dit, je crois. Pendant l'entretien, tu vois, j'arrive, c'est une dame, je sais pas, l'âge de ma daronne. Elle l'entretien se passe et elle me dit, bon, enfin, elle est très joviale, c'est pas une pâtissière de formation, elle est plus dans la partie Ouais, responsable. business. Voilà. Mais c'est pas la patronne, le bras droit de la La patronne. RH. Voilà. Elle me reçoit et tout, française. Et en fait, je sors du restaurant gastronomique où j'ai eu l'expérience à Stockholm. En gros, j'ai fait 6 mois là-bas et là, je cherchais un nouveau job. Je sors de là et elle me dit alors comment ça s'est passé. Donc, je lui explique comment ça s'est passé sans trop faire de gros mythos, ni aucun mytho, mais juste, voilà, tu expliques, t'arrondis un peu les bords. Et elle me dit, les pains, le pain, tu sais faire du pain, comment ça se passe? Je lui dis, bah écoutez, moi, en entreprise, j'en ai jamais travaillé. Maintenant, j'ai quelques notions, j'ai quelques amis boulangers. Je pense pas partir de zéro. Ce qui est pas complètement faux, mais ce qui est Oui, c'est pas vrai. foncièrement vrai. J'ai jamais fait de pain, j'avais vraiment fait de pain de ma vie. J'ai peut-être fait un pain de mie un jour. Mais, mais au final, genre là, ça fait 2 mois que j'y suis et je fais la production de pain indépendamment. Enfin, tu veux. Ouais. Et je suis en mode, bah, j'ai eu un peu mytho sur une certaine limite du raisonnable. Et puis après, faut assumer, tu vois, faut juste, si Ouais. tu dis un truc, C'est mais ça, c'est, t'as la recette sous les yeux, tu comprends la recette, tu peux la faire, t'as des notions quand même, tu pars pas de ouais, zéro. ouais, et puis après, mais je trouve que du coup, le fait d'aller à l'étranger, ça te donne une,
ça t'oblige à être un peu plus mature et responsable déjà sur ta vie. Tu viens avec ta valise, tu mets tes valises dans une chambre, dans un hôtel, et tu sais que t'as rien derrière. Il y a pas de personne va te venir te chercher ou quoi. Et C'est du coup, ça. ça force un peu à une certaine maturité. Et je trouve que les personnes qui vont s'expatrier vont devoir être plus matures. Et du coup, au boulot, ça se voit. Et, et c'est pour ça que je trouve que c'est un raccourci de fou. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Je sais que moi, au travail, beaucoup de personnes disent que je suis mature pour mon âge. Je suis peut-être trop mature pour mon âge, tu vois. Chaque fois, les gens, quand ils doivent me donner un âge, ils me donnent 25-26 ans. Parce que par rapport à la façon dont je parle ou comment je réagis, bah, je fais pas 21 ans, tu vois. Mhm. Donc, pour moi, franchement, c'est un compliment de Ouais, de donner fou. 26 ans. Je dis, putain, merci, quoi. Ouais, de fou, Et de c'est vrai fou. que pour moi, être respectueux et tout, en fait, c'est même pas, c'est une obligation, quoi. C'est une Mhm. façon de vivre. Mhm. Je pense que c'est beaucoup d'éducation. Ouais, ouais. C'est toujours pareil. Moi, je sais, si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes parents. Sans mes parents, je sais que ben, déjà, je serais pas là, déjà. Mais ils m'ont éduqué et tout. Et franchement, je les remercierai jamais assez. Je C'est sais, beau. là, tu vois, je gagne bien ma vie. La semaine dernière, j'ai réservé un restaurant pour mes parents. Un beau restaurant. Et comme ça, ils sont allés manger tous les deux, tranquilles. C'était tout frais À payé. distance, Et genre. franchement, ouais, franchement, j'adore faire ça pour mes parents. C'est une manière de les remercier. Je sais que pour moi, ça suffit pas. C'est jamais assez. Et moi, aujourd'hui, je peux me permettre, je prends une table dans un beau restaurant, je leur dis, hop, vous allez à telle heure, à tel endroit, faites-vous plaisir, tout est frais payé. Et ça leur fait du bien, ils passent du temps ensemble, ils sont contents. Moi, ils aiment Incroyable. pas parce que du coup, bah, c'est pas eux qui payent, c'est moi qui paye, ils aiment pas parce que pour eux, je suis l'enfant, je dois pas payer. Mhm. Je dis, mais non, c'est normal, c'est une manière de vous remercier aussi. Incroyable. Ça, c'est beau. C'est trop bien de pouvoir faire ça aujourd'hui. Ouais, ça me donne des idées, ça, en vrai. Je voulais faire ça à mon ref pour un anniversaire, lui offrir un gâteau, un truc à distance. Mais j'avoue, tu payes un resto. Comment ça se passe? Tu dis quoi au resto quand tu peux réserver Moi, en j'avais ligne? appelé le restaurateur. J'avais demandé, bah, est-ce que déjà c'est possible, que je pense qu'on peut pas faire ça partout. Mhm. Il me dit, ouais, c'est possible. Vous me dites ce que vous voulez prendre, je vous envoie le RIB, vous faites le virement, et puis ça s'est fait comme ça. Putain. J'avais pris deux menus, et puis voilà. Puis après, mes parents, ils ont pris ce que vous voulez. Si ça coûte plus cher, tant mieux pour nous. Si ça coûte moins cher, tant pis pour moi. Mais au moins, ils ont fait plaisir, ils ont mangé ce qu'ils voulaient, bu ce qu'ils voulaient. Ils en ont un bon souvenir, quoi. Putain, incroyable. Et franchement, je trouve ça trop bien. Ouais. Tu vois, tu vas te dire, putain, franchement, je peux me permettre ça sans regarder ton compte en banque tous les jours, dire, putain, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Tu Mhm. vois, là, aujourd'hui, j'ai fait mes courses, j'ai fait mes courses. Je me dis, putain, mais je suis en train de prendre des trucs, je regarde même pas le prix des produits. Je prends sans regarder les prix. Je dis, putain, en vrai, c'est fou de pouvoir faire ça. Je pense qu'il y a plein de gens, ils sont en course, sont là à regarder quel est le moins cher et tout. Moi, j'arrive mon produit, je le vois, je le prends sans regarder le prix. Et je trouve ça incroyable, mais en même temps, je dis, putain, faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus la notion d'argent, entre guillemets, tu vois. Ouais. Un peu dangereux, ça aussi, là-dessus, c'est que comme tu gagnes bien ta vie, tu fais plus trop attention à ce que tu achètes. Même si moi, je suis comme quelqu'un un peu, pas un radin, je suis proche de mes sous, Mhm. pardon. Mais je fais toujours attention. Mais là, je me suis fait la remarque, putain, je suis en train de prendre ça, 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 mais je regarde pas les prix. Après, quand je arrive à la caisse, bon, bah, je peux payer, je sais que je peux payer. Mais je me dis, putain, s'il y en a, ils sont toujours dépensiers, bah, ils peuvent vite perdre tout leur argent qu'ils gagnent aussi. Ouais. Donc c'est comme, c'est faire gaffe aussi. En Mhm. fait, je pense que si tu veux venir en Suisse, comme tu gagnes bien ta vie, faut avoir la notion de l'argent et puis savoir dépenser dans la limite de ce que tu as, quoi. De pas seulement se dire, putain, souvent, il y a beaucoup de Suisses qui font ce rapport-là. Tu sais, mon patron m'en avait parlé. C'est que les Français, dès qu'ils ont la première salaire suisse, donc forcément, on voit le salaire suisse qui vient sur le compte, mais waouh, c'est incroyable. Ils dépensent tout, ils vont se la péter à droite à gauche. Et c'est le truc à pas faire, c'est un truc qui énerve les Mhm. Suisses, justement. Ouais, ok. Mais du Que coup, je t'ai après. dit, bah, les Ouais. Suisses, eux, c'est compliqué pour eux, certains Suisses, hein. Tu vois, ils gagnent leur vie, ils ont des loyers chers, leurs courses elles sont chères, tout est cher là-bas. Mhm. Forcément, le frontalier, c'est que bénéf, hein. Et Mhm. du coup, eux, ouais, les Français, ils sont là, ils pèdent leur argent à droite à gauche. Puis je Ça peut pense, être si, énervant. si tu le fais la première fois, enfin, moi, je sais, mon premier salaire, pareil, j'ai eu très peur, en fait. Tu vois, mon premier salaire de CAP, c'était peut-être, c'était genre quelques semaines de salaire hein, qui arrivait genre à 200-300 balles, tu vois. Ouais, J'avais jamais vu un truc à trois chiffres sur mon compte en banque, raison. ou alors pas arrivé d'un coup, quoi. C'était peut-être à Noël, tu vois, le 100 euros Ouais, du chèque. de Mais la grand-mère à dépenser. voilà. Mais le 276 euros, je sais plus. Et j'étais en mode, genre vraiment mon cœur abattu, je me suis dit, mais waouh, ok. Genre, tu sais, tu as vu le film Spider-Man? Ouais. Un grand pouvoir implique de grandes Oui, responsabilités. bah oui. Et bien c'est pareil, je me suis dit, waouh, genre, j'ai 260 balles, qu'est-ce que, tu vois, faut que je Qu'est-ce fasse que je super dois en gaffe. faire? Mm. Et je sais que du coup, en fait, ça te met dans un mindset de, ok, j'ai cet argent-là, mais c'est un pouvoir de fou, en fait, à le garder et à juste à le dépenser intelligemment, quoi. Plus que aller dans un magasin et genre dépenser sans garder, tu vois, en abondance, quoi. Bah, toi, c'est pareil, je pense que le savoir-vivre et savoir gérer son argent, c'est aussi grâce à l'éducation que tu as eue. Moi, je sais que mes parents, ils m'ont toujours appris à faire attention à mon argent, de pas dépenser dans tout et n'importe quoi, de se faire plaisir quand il faut se faire plaisir. C'est important de se faire plaisir, mais pas dire, tiens, je vais aller en soirée avec la qui est 200 balles dans Hmm. l'alcool et tout. Ouais. J'ai jamais fait ça. Et puis aujourd'hui, même si je travaillais pas en Suisse, j'avais comme un beau compte en banque.
pour quelqu'un qui avait 20 ans, j'avais plus de 20 000 sur mon compte en banque. Donc, Ouais, bah. à 20 ans, franchement, je vais pas me plaindre. Hmm. Parce que j'ai toujours appris à faire attention à mon argent, à me faire plaisir quand je voulais me faire plaisir aux autres, mais toujours dans le côté raisonnable, quoi. Hmm. Moi, j'aime bien le truc, une phrase qui dit l'argent, ça se respecte. Et en fait, Ouais, ça résume un peu tout ce truc-là, c'est-à-dire l'argent, tu vois, même si on en a énormément ou par rapport à d'autres personnes, je trouve que c'est pas sale de le dépenser, mais le dépenser intelligemment dans des choses qui nous font enfin, qui nous font énormément plaisir, quoi. mm, Et que ce soit pas une sorte de réflexe de mettre la carte et de pas de regarder, c'est pas ça. s'acheter des choses sans avoir une valeur de ce que Voilà, tu vois, 1000 dépenser balles. pour dépenser, quoi. Ouais, J'ai ouais, ouais. envie de manger de l'argent, vas-y, je le dépense. Qu'est-ce que, pour quelle raison tu te verrais rentrer en France, revivre en France ou soit la Normandie ou autre, mais Et franchement, aujourd'hui, franchement, il n'y a aucune raison. La seule raison que si je suis retourné en Normandie, c'est s'il y a un membre de ma famille qui est pas en bonne santé, quoi, tu vois. hmm, Mais sinon, c'est peut-être côté travail et tout. Aujourd'hui, il n'y a rien qui me pousse à retourner en France, hein. Et franchement, aujourd'hui, jamais, pas jamais, mais je me hmm, vois pas demain me dire, bon, bah, je retourne en France, pour toucher allez, 1008 par mois, alors qu'aujourd'hui, je touche 4004 brut, sans compter le 13e mois et tout. Tu vois, aujourd'hui, franchement, je le dis honnêtement, je ne me vois pas retourner en France. hmm, Il y a encore plein de choses à voir en Suisse, voire même dans d'autres pays étrangers. Ce qui hmm. est bien en France, c'est que tu as tout ce qui est la CPAM et tout. Ça, franchement, en Suisse, on n'a pas tout, c'est toi qui dois le payer par mois et tout, donc c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, plus compliqué. Ça te fait une dépense en plus par mois. Ça te coûte rien, entre guillemets, Hmm, et ça te fait des papiers à remplir que t'as pas en France. En France, hmm. t'as tout qui est pris en charge. Quand tu vas au médecin, tu payes presque rien. Ouais. C'est une chance qu'on a en France, c'est d'avoir ça. Et du coup, le fait là que tu travailles en Suisse, tu cotises pour une retraite suisse. Bah, Bon. là, je travaille en Suisse et ouais, je cotise en retraite suisse, là. En gros, Et quand je vais arriver à la retraite, la Suisse, soit je prends tout mon argent d'un coup, ou soit ils me font des virements par mois, par mois. ok. Et du coup, ouais, en fait, ma retraite, elle est en Suisse. J'ai Hmm. là, par exemple, toi, si je quitte, si je prends une retraite en France, j'ai rien. J'ai que mes années d'apprentissage et les 6 mois que j'ai Ouais. fait en France, en fait. De toute façon, j'imagine que tu comptes pas trop vivre d'une retraite. Enfin, j'imagine que tu auras. Parce que si tu me parles du plan suédois de Logiquement, avec cotisation. le troisième pilier que je compte faire, je devrais pas avoir trop de mal avec ma retraite, logiquement. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Franchement, C'est pas un pour trois ça que c. je le dis, c'est que bénéf, hein, franchement. Ouais. Mais non, franchement, ouais, aujourd'hui, je te le dis honnêtement, je me vois pas retourner en France travailler. Même si la France, franchement, c'est un super pays, super gastronomie, financièrement ou même pour ce que c'est aujourd'hui, je me vois pas retourner en France. Pas demain. Peut-être que dans 10 ans, je vais changer d'avis, hein. Hmm. Si je vais avoir, peut-être que dans 10 ans, j'aurai une femme, des enfants, je dis bon, bah allez, on se retourne proche de la famille. Ouais. Si Mais c'est la fête hmm. qui, pour changer d'avis, c'est vraiment, c'est la famille, hein. Puis je pense qu'il est bien en Suisse, c'est que t'as quand même, tu gardes quand même beaucoup d'avantages de la France, la langue. Ouais. Euh, et ouais, c'est pas la Chine quoi. Au niveau des mentalités, c'est pas le Japon, c'est pas les États-Unis. Je pense que c'est un peu proche de la France. Il y a beaucoup de francophones, donc Comme on a dit tout à l'heure, si tu veux retourner, ben moi, si je veux retourner en Normandie, et j'ai peut-être allé 1 heure et demie d'avion et 7 heures de train, c'est à côté, quoi. ouais, Donc, franchement, je travaille à l'étranger, mais je vis en France. Donc, c'est comme si j'étais chez moi, au final. putain incroyable. Et franchement, ouais, c'est cool. Et en vrai, ce que j'aimerais bien, j'aimerais bien travailler vraiment plus loin et pour améliorer mon anglais, tu vois. Ok, Que je trouve que l'anglais, en fait, j'ai les connaissances de collège, quoi. ouais. Je pourrais me débrouiller, mais ces gens, ils parlent trop vite, je pourrais pas répondre, je pourrais pas comprendre. Hmm. Et franchement, l'anglais, c'est vraiment une langue que j'aimerais bien vraiment, m'améliorer dessus. C'est pour ça que Et quand je vois des stories et tout, je regarde toujours, j'essaie de comprendre et tout, c'est aussi. ouais. Donc, franchement, merci, ça.